كونك لي بالجود والإنعات وسل بالترتيب يا مهيمن على الذي قالبتها يهيمن وهو تعيب أشياء غيره يبني وأهدي وقلبي وكوني بالعهد يا حبيب الكون وليقد كده الأسرار وبيني بطولة الآيات كنت أقبل والقتال منطق بالتداري وصل يا عتيد والكلمات على الذي فاقت بها الأفعال وقد كانت بها المدعم وطلب بالقال وبالقال والجري والفتورة الأحفال وصلت مسيرا في الغيب وتبيا جبار بالطلاق على الذي فتنته وقتله وهو قريب في الغاية وآله وتابعه وتابعه واذكر علي فرقات توبة بلا أذن ولا إذن أو قربة لا متكبر ثواب قلبي طيبا على الكل في القلب عادم كل بكر تربى وجعل الطلب وكل استقرار واللي يذكر في يوم قلبنا واللي يكفر أتم ونفسها وصل يا قائد والمسلمين على حبيبك الخليل الغلبي وهو النبي إلى المحمد فتعالى ولجهك يقول كلما القبر يشكل الكتاب كلما وصل يا قائد والمسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وفهما السلام عليكم ورحمة الله. Donc, on continue cette lecture du livre Al-Mouridiyya de Cheikh Mohamed Murtada, le fils de Cheikh Fatih Al-Mbake, fils de Cheikh Ibrahim Fatih Mbake. Comme d'habitude, on resitue un petit peu cette lecture en rappelant qu'elle s'inscrit dans deux grands axes qui sont fondamentaux à notre sens. La première, c'est de répondre à la question, bon, après avoir critiqué les mouvements réformistes, que propose-t-on? La deuxième, c'est présenter l'orthodoxie mouride et montrer en quoi elle est totalement en axe, en phase avec l'orthodoxie sunnite. La chose qu'il faut rappeler ici, qui est fondamentale, c'est que, effectivement, nous avons une critique relativement radicale d'un certain nombre de mouvements réformistes, de mouvements non orthodoxes, notamment notamment le mouvement réformiste. Notamment le mouvement réformiste wahhabi, qui a posé qui continue de poser beaucoup de problèmes à travers l'histoire. D'ailleurs, à l'occasion, nous avons fait une lecture de la fatwa du frère de Mohammed ibn Abdel Wahhab, Suleiman ibn Abdel Wahhab, une réfutation évidemment. Et nous sommes en cours d'une lecture d'un livre écrit par le frère Taïs al-Hambali, qui justement est le traducteur de la fatwa de Suleiman ibn Abdel Wahhab, où il rassemble un certain nombre d'événements critiques, de catastrophes, d'événements tragiques dont la première cause sont les Wahhabis de la première génération. L'autre chose,
c'est qu'effectivement, il y a une critique aussi de leurs dérives en matière théologique. Donc, après avoir critiqué justement cela, le tout, c'est pas seulement de critiquer, c'est-à-dire qu'on va pas rester bloqué sur une approche qui consiste uniquement à critiquer. Euh, ça n'a pas de sens. C'est une approche qui n'est pas conforme à l'approche classique de l'islam. Pour rappel, l'islam est un appel positif dans le sens où il y a une proposition concrète faite aux humains et une voie donnée aux humains qui mène justement à une libération et à une comment dirais-je, une, qui mène à une libération, qui mène à une libération, qui mène à une libération, une évolution, on va dire spirituelle euh, de l'individu, le rapprocher d'Allah Ta'ala. Toute notre problématique justement est de rester ancré dans cette dimension-là et non pas de s'opposer à, mais plutôt de chercher l'agrément d'Allah. En cherchant l'agrément d'Allah, on va ainsi trouver la voie ou les moyens de s'opposer ou de blâmer, de contrecarrer certaines injustices, certaines catastrophes que l'on peut observer dans le monde. Ainsi, lorsque justement on fait cette lecture d'Al-Mouridiyya, l'objectif est de faire une présentation euh, d'un des premiers textes, si c'est le premier texte qui aborde Cheikhul Khadim d'une façon qui à l'époque était très novatrice, consiste à présenter euh, l'aspect islamique, doctrinal, la vision spirituelle du cheikh, son approche de savoir. Et non pas juste des analyses de type marxiste euh, ou économique, social, parce que c'était un petit peu le manquement qu'il y avait notamment dans les années 80, 70, 80, voire 90. Et ce texte fait partie des premiers, alors à savoir qu'à l'origine il est en arabe, et euh, il a été édité. Il a été édité évidemment en arabe et en français, et la lecture française, l'édition française est par Darul Himma. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et maintenant, on va aborder, alors après avoir euh, présenté le cheikh, radiyallahu anhu, sa dimension spirituelle d'une part, et d'autre part, comment dirais-je, même son travail d'un point de vue scientifique, on a présenté ses qasidas, son style, etc. On a abordé sa relation avec les colons. Et là, après avoir abordé sa relation avec les colons, il y a comme un sous-chapitre, parce que c'est étroitement lié à son rapport avec les colons, aux épreuves qu'il a connues, à savoir les bienfaits qu'il a reçus, les bienfaits spirituels, les ni'mas. La première des choses qu'il faut rappeler ici, parce que c'est intéressant, parce que nous sommes à la fin du mois de Dhul Hijjah, le mois de Muharram arrive et le mois de Safar arrive lorsque ce sera le mois du Magal. Donc on risque d'organiser des choses justement pour évoquer, parler du Magal. Mais en arabe, on parle de tahdith bi'ni'ma rabbi. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les awliya, en règle générale, les awliya, vis-à-vis des bienfaits qu'Allah Ta'ala leur a donnés, sont on pourrait dire deux catégories. Ceux
qui ont obligation de les cacher, du moins pour qui les bienfaits qu'ils ont reçus d'Allah Ta'ala sont des bienfaits qu'il leur revient de cacher, et ceux qui, à l'inverse, ont obligation de les dévoiler. Parce que ils sont censés appeler à Allah et à la purification du cœur des individus, et à faire l'éducation du cœur des individus. Comment on fait la différence? C'est pas ici qu'on va le faire, mais pour que vous ayez une idée assez succincte, le dalil de cela, c'est وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, le verset. Donc, je dirais, comment est-ce qu'on peut l'utiliser comme ça? Tout simplement parce que ça fait partie du tafsir ishari, c'est-à-dire les tafsirs, les explications du Coran par allusion. Il n'y a que depuis récemment qu'on se prive de ce type de lecture de Coran. De la sunna, justement, sous l'impulsion de certains mouvements réformistes, à commencer par les wahhabis, mais pas que. Donc, le cheikh nous dit, si nous analysons les qualités du guide, si nous analysons les qualités du cheikh, حيثما ننظر إلى الشيخ الخديم صفاته وأعماله أقواله, donc ses actes, ses paroles, il n'y a que le terme, en arabe il utilise le terme mu'jiza. Alors, évidemment, il y a à clarifier une question de théologie ici. On pourra aller effectivement regarder dans les ouvrages tels que Tahawiyya, tels que Al-Fiqh al-Akbar, ou un certain nombre de textes classiques en matière de Aqidah, qui parlent justement des karamat des awliya. Et fait partie de la Aqidah al-Sunnah wal-Jama'ah, la conviction, la croyance que Allah Ta'ala accorde des karamat aux awliya. La divergence entre mu'jiza et karama, elle est de deux ordres théologiques, à savoir que sur le plan des apparences, on est sur le même phénomène, une rupture d'habitude. Les deux sont des ruptures d'habitude, c'est-à-dire la rupture du rapport habituel entre la cause et la conséquence. Par exemple, un homme jeté dans le feu qui ne brûle pas, ou encore un homme qui voit à travers l'espace et le temps. Un homme qui se déplace à travers l'espace et le temps. Un homme qui vole dans les airs. Un homme qui marche sur l'eau. La liste est très longue. Extrêmement longue. Ainsi, alaykoum salam, la rupture d'habitude, que ça soit les karamat ou les mu'jizah, sur le plan de ce qui se manifeste à nous, il n'y a pas de différence. La différence théologique, elle est, comme on l'a dit, de deux ordres. Premier ordre, les mu'jizah ont une dimension argumentative. Le terme rajaza, la racine rajaza, renvoie à l'idée de rendre impuissant. C'est-à-dire que les mu'jizah sont des arguments donnés par Allah au prophète pour dire à l'opposant: comment peux-tu contester mon rôle de prophète? Là où, pour le wali, il s'agit d'un cadeau d'Allah Ta'ala, une karamah, et que cette karamah a une dimension, on va dire, de récompense et d'anoblissement. C'est comme si pour le prophète, Allah disait: regardez, mon esclave est véridique, je lui ai donné, j'ai mis entre ses mains une rupture d'habitude, et ou regardez mon wali, j'ai mis entre ses mains une rupture d'habitude. Dans le premier cas, il y a obligation de suivre
celui qui a des mu'jizas dans ses mains. Dans le deuxième cas, non, il n'y a pas d'obligation de le suivre. Il y a tout un détail dessus. Allahu ta'ala a'lam. Tellement ses actions sont au-dessus de la capacité humaine et ses parents étaient un défi à tous les éloquents. Et nous pouvons affirmer que l'histoire ne compte pas dans ses pages, malgré leur richesse, une personnalité de son envergure. En effet, ses ennemis ont reconnu bien avant même ses amis sa nature différente de celle de l'homme ordinaire et sa force spirituelle qui ressemble tant à celle des prophètes et des messagers. Surtout si l'on sait qu'une telle force et de telles qualités sont une constante en lui depuis le bas âge. Alors que toutes les grandes personnalités qui ont marqué l'histoire sont passées par l'étape d'enfance et de jeunesse qui partageaient avec les autres êtres humains. Cette grâce est le fait de celui qui crée ce qu'il veut et choisit qui il veut. Et effectivement, le cheikh nous dit Subhana man ja'alani lil Mustafa mu'jizatan wa liyajada bistifa. Subhana, que gloire à celui qui a fait de moi pour El Mustafa un miracle et m'a privilégié par la pureté. Alors effectivement, tous les awliya sont des mu'jizas du prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire tous les awliya de cette communauté découlent d'un miracle du prophète alayhi salatu wassalam. Parce que rappelez-vous ce qu'on a dit des mu'jizas. Ils sont un argument d'Allah Ta'ala contre les opposants. Or, les awliya sont une preuve manifeste qu'Allah Ta'ala a fait de cette communauté et de son prophète un argument contre le reste des humains. Ainsi, nos awliya sont un argument pour dire cette religion est la religion de vérité. Donc en cela, ils sont une mu'jiza, ils sont un miracle du prophète alayhi salatu wassalam. Une deuxième chose, c'est qu'effectivement, dans le cas du shir, nous affirmons une particularité au shir parmi tous les awliya, dans sa proximité, dans son amour pour Allah Ta'ala et son messager. Ainsi, il est un argument indubitable. Lorsque l'auteur, Cheikh Mohammed Murtada, paraphrase ce qui a été dit par l'un des colons, en fait, en disant cela, il ne dit pas qu'évidemment que c'est un prophète, c'est pas ça qu'il faut comprendre, loin de là. Ce qu'il est en train de dire, c'est que ce que vous avez vu sur lui relève des bienfaits qu'Allah Ta'ala a donné à son prophète, alayhi salatu wassalam. Il était un homme miraculé. Si nous considérons sa constance sur ses principes, sa capacité de se sauver des pièges que lui tendait l'ennemi dans le but d'atteindre à sa vie, car il a pu échapper à des situations graves dont un homme ordinaire ne peut sortir indemne. Effectivement, il y a une chose ici, importante, c'est que pour les awliya, la plus grande karama, c'est l'istiqama, le fait d'être maintenu sur la droiture, de ne jamais s'écarter en fait du droit chemin. Parmi ces miracles, on peut noter sa prouesse d'écrire des centaines de milliers de livres qui pèsent des tonnes. On a rapporté 7 tonnes. Et ce, dans une durée de temps de 30 ans, passée entre les mains de l'ennemi, entre exil et assignation à résidence surveillée. Ça, c'est quelque chose que maintenant certains se permettent de contester au Sénégal, sauf qu'ils ne connaissent pas en fait le contexte. Ils savent pas qu'effectivement le cher, notamment quand il était par exemple au Gabon, il avait des malles et avec des feuilles qu'on lui procurait et il écrivait. Pourtant, l'écriture n'était qu'un aspect de son adoration. Il était riche d'autres pratiques cultuelles, d'autres ibadah, comme la prière, le jeûne, la lecture de Coran, l'enseignement, la fatwa, parce qu'effectivement, on a beaucoup de fatwas de cheikh, en fait. Cheikh était un moufti qui était consulté, donc il a des fatwas. Effectivement, excusez-moi, c'est assez, c'est tellement évident de le dire, mais en fait, c'est tellement évident, mais qu'on oublie de le dire. Cheikh était un moufti qui était beaucoup sollicité. Ou l'IFTA, donc l'IFTA, la consultation juridique, l'orientation des gens, la satisfaction de leurs besoins matériels, il est rapporté à ce sujet que
quand quelqu'un avait besoin de quelque chose, il écrivait un mushaf, ou même un livre de science, mais en général c'était un mushaf. Et il suffisait qu'il aille avec ce mushaf auprès de Cheikh al-Khadim et il savait qu'il allait trouver un client. Parce que Cheikh a acheté ce système. Cheikh avait une collection de masahif qui était impressionnante. Il avait, je crois, une pièce qui était spécialement dédiée juste en fait aux différents mushaf. Aujourd'hui encore, par exemple, vous avez Dar al-Kamil, etc., vous voyez justement les différents livres qu'il a. Certaines personnes ont pu y accéder, mais c'est assez exceptionnel. Donc la satisfaction de leurs besoins matériels et la résolution de leurs difficultés sociales. Euh, Jusqu'à aujourd'hui, ce rôle-là est maintenu par non seulement les mashayikh de la Mouridiyya, mais aussi des autres turuq, de la Tidjaniya, Qadriya, etc. C'est un rôle qui est fondamental, rôle de régulateur social. Son savoir encyclopédique et l'immensité de ses connaissances sortaient aussi de l'ordinaire, car il s'était distingué des savants de son époque, blancs comme noirs, et personne parmi les générations suivantes ne pourra se comparer à lui dans ce domaine. Parmi ses miracles, on peut citer la fascination qu'il avait sur les foules, l'affection que lui portaient les gens et sa reconnaissance en tant que cheikh. Mais son plus grand miracle fut le fait de défier ouvertement la colonisation. Mais son plus grand miracle fut de Mais son plus grand miracle fut le fait de défier ouvertement la colonisation et son refus de coopérer avec elle, malgré la terreur et la privation, surtout dans une période où les colonisateurs français étaient perçus comme des anges de la mort, ou des détenteurs de mots magiques qui leur permettaient de défier le royaume d'Allah et de s'y comporter comme ils voudraient. Alors une chose ici déjà, c'est ce que dit le cher s'entend, hein, ça s'entend bien, euh, mais cependant, on peut trouver d'autres paroles qui disent, wa alaykoum salam, typiquement, que le plus grand karamat de Shir, c'est son amour pour le prophète alayhi salatu wassalam. C'est aussi le fait que le Shir s'appelle Khadim Rasoul et l'appellation Khadim Rasoul implique de citer le prophète alayhi salatu wassalam. On va dire qu'on diverge beaucoup sur qu'est-ce qui est le plus grand karamat du Shir. Le Shir lui-même a dit karamati khat biyadi, mais karamat se résument en fait à ce que j'ai écrit de ma main. Allahu ta'ala a'lam. Le Shir dit وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ أَرَاهَا النَّسَاء العظيم ومنهم من إن رأى النصراني يحسبه من ملائكة الرحمن ومنه من ينسب تأثيرا لهم ينسى الخالق القدير. Il y avait ceux qui voyaient les Nasaran et les prenaient pour des anges du miséricordieux, et d'autres qui pensaient que l'influence leur revenait. Le ta'fir, le fait d'impacter les choses, en oubliant le Créateur, le puissant. Ça, c'est une critique, en fait, de ceux qui ont accordé une puissance, en fait, à ces gens-là. Aujourd'hui, d'ailleurs, on est dans cette démarche-là, c'est-à-dire que, on va dire que l'Afrique a du mal à avancer, c'est de la faute des Occidentaux. C'est-à-dire que, analyser les choses sous l'angle de la dunya s'entend, mais à un moment donné, il faut quand même garder, quand même, toute raison gardée, ne pas mettre tout le monde systématiquement, tout sur la cause de l'Occident, revenir à une croyance saine qui, justement, pense que Allah Ta'ala est aux manettes et savoir, en fait, nous, comment on peut faire pour rentrer dans le dessein divin de manière correcte. En aucun cas, l'histoire n'a pu mentionner nulle part sur son dos une position de faiblesse, d'hésitation, de recul ou une concession minime soit-elle sur sa croyance ou ses pratiques religieuses, toutes convaincantes et sincères pour l'amour d'Allah, pour lui seul. Alors aujourd'hui, il y en a qui arrivent à contester ça, mais bon, parce qu'il y en a qui sont fous.
Une telle position n'était ni facile ni dépourvue de risques, une situation qui du reste avait amené beaucoup de prêcheurs à faire la paix avec le colonisateur et à abandonner le terrain de la da'wa, de l'appel à l'islam, dans le but de ne pas susciter la colère des autorités coloniales sur cette adoration exclusive. Il nous dit, je consacre, il me dit, وحد الله ولست أشرك ولست أشريك شيئا من حين سواه يشرك لو أفوض أمري بالنبي عن كل ما لم يرضى ذا تجنبي. Donc ils ont dit je consacre l'unicité d'Allah, mais c'est Wahid d'Allah, en gros j'unifie Allah Ta'ala et je lui associe rien. À un moment où les autres associent. À lui je remets mes affaires par le biais du prophète alayhi salatu wassalam, tout en évidant ce qu'il n'agrée pas. Il affirme qu'il y a à travers lui 7 miracles tardifs du bénéficiaire de sa servitude et qui se sont manifestés. D'accord. وفي 7 معجزات لرسول فقد ظهرت وقبلها فزت بسول. Il y a 7 miracles du messager et d'autres auparavant par lesquels j'ai eu mes dons. En fait, ce qu'il veut dire par là, c'est les bienfaits qu'il a eu de la part d'Allah Ta'ala par l'intermédiaire du prophète alayhi salatu wassalam. Le premier, le secours d'Allah contre ses ennemis par le biais du prophète alayhi salatu wassalam, par la grâce du prophète. غلب بالمختار ربي لعدا قبل ظهوري لا قبل ظهوري لا ألاقي من عدا قهرت لأعدائي يا قهار يا من له الأمور يا جبار. Par Al-Mukhtar, Allah a dominé les ennemis avant même que mon départ. Donc ici il parle de l'exil, jamais je ne rencontrerai l'ennemi. Ça c'est dans Nurun Darain. Au puissant, Al-Qahar, c'est pas vraiment au puissant. Al-Qahar, c'est celui qui contraint. Le contraignant, tu m'as dompté les ennemis, toi qui détiens les affaires. Deuxième, Karamat. Alors ici, on pourrait se dire, mais c'est bizarre, c'est pourtant le shir, il est mort en exil, etc. C'est que vous regardez les choses sous l'angle, en fait, de la dunya. Parce que quand vous regardez, shir, en fait, déjà, premièrement, les koufars n'ont pas pu le tuer, alors qu'ils ont essayé, hein. C'est pas qu'une fois qu'ils ont essayé, ils ont jamais réussi à le tuer. Première chose. Deuxièmement, ils ont pas réussi à le tuer, mais en plus de pas avoir réussi à le tuer, sa da'wa, son appel à l'islam, là, s'est maintenu, et mieux que ça, il a eu de plus en plus de personnes qui ont adhéré à l'islam par son biais et qui ont adhéré à la confrérie. Sa ville Touba, sur le coup, on s'en rendait pas compte, mais aujourd'hui, on réalise bien que c'est la deuxième ville la plus développée économiquement du Sénégal, et même sur le plan de l'Afrique de l'Ouest. D'un point de vue de la gestion de l'habitat, bon, on travaille dessus évidemment, mais c'est surtout que ça déplace des foules. Les foules pendant la période du Magal, c'est juste impressionnant. C'est-à-dire qu'on il y a sur un espace qui est relativement réduit, j'ai plus les chiffres en tête, mais ouais, c'est quand même, c'est grand, quoi. C'est pas grand comme l'Île-de-France, je pense que c'est grand comme Paris, un truc comme ça. C'est un peu plus grand que Paris de mémoire. Mais il y a, on a quasiment tout. Il y a même du pétrole du tout. On cherche peut-être à avoir un aéroport. Enfin bref, tout ça pour dire que il y a la victoire, c'est comme Allah Ta'ala dans le Coran qui dit Inna fatahna laka fathan mubina. C'est que c'est la victoire lorsqu'elle est donnée. Nous, nos esprits humains, on ne doit pas regarder sous l'angle de nos réalités à nous. On doit chercher à comprendre plus loin où se situe la victoire. Et le cheikh, lui, justement, à cet œil-là, spirituel, de regard, il a pu faire sa mosquée à Djourbel, Touba a été bâti, il a réalisé, spirituellement, il a une génération de disciples qui sont réalisés spirituellement, qui sont des hommes de valeur et qui vont perpétuer un héritage. Et d'ailleurs, justement, on avait fait un dars, il y a des années de ça, où on parlait justement, ça nous intéressait pas de parler du cheikh sous l'angle.
de manière générale, ça nous intéresse pas de parler de shirk que sous l'angle historique, quoique c'est vraiment important l'angle historique, hein. Moi, j'y tiens beaucoup. Mais ça m'intéresse pas de faire une redite de ce qui a déjà été dit et redit. Autant renvoyer vers les écrits ou les cours qui ont été faits magistraux dessus. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de parler à plusieurs reprises avec plusieurs de mes chouyours, c'est le tajdid en héritage. Et ce tajdid en héritage, en fait, c'est que nous sommes tous tributaires, héritiers de ce tajdid en tant que mouride, et on doit le perpétrer. Et cette dimension-là, effectivement, pour moi, ça s'inscrit dans cette victoire. En fait, deuxièmement, l'immense savoir qu'il tire de Lawh al-Mahfouz. Alors ici, les gens pourraient être choqués, mais il y a plusieurs awliya qui ont parlé du fait d'avoir eu accès à Lawh al-Mahfouz, et non pas que c'est l'autorité ultime, mais c'est un argument pour ceux qui le prennent comme autorité ultime. Ibn Taymiyyah lui-même a affirmé avoir vu dans le Lawh al-Mahfouz l'avenir écrit. C'était l'épisode, il est connu. C'est lorsque les Mongols, si je ne me trompe pas, allaient envahir Damas, et Ibn Taymiyyah a dit nous allons gagner. On l'a dit Inch'Allah. Il a dit je dis pas Inch'Allah. Il a dit non, je dis pas Inch'Allah, j'ai pas besoin de le dire. Et une fois qu'ils ont gagné, on lui a demandé mais comment tu savais qu'on allait gagner? Il a dit mais je l'ai vu écrit dans le Lawh al-Mahfouz. C'est pour ça que j'ai pas dit Inch'Allah, parce que je savais que c'était déjà décrété. Donc l'étendue de sa science qui vient de Lawh al-Mahfouz, et effectivement le cher dit وهب لي ربي علما لم يكن من التعلم وجاءني بكن. Mon Seigneur m'a donné un savoir qui n'est pas le résultat des études, mais qui m'est venu par kun. Ici, on parle en fait du ilm adouni, qui est évoqué dans Surat al-Kahf avec al-Khidr, al-ibad min al-ibadina, qui a reçu une science min adulla ilma, ce qu'on a l'ilm ladouni. En fait, il y a tout un développement sur cette science-là. En général, c'est dans la science du tasawwuf qu'on aborde ces questions-là. C'est pas dans Aqida, mais c'est des questions de Aqida qui sont connues. وعيت علوما لا ترى في دفاتري بمنح الذي قد أذهب كد والقعطاء. J'ai assimilé des sciences qu'on ne trouve pas dans les livres par la louange de celui qui m'a sauvé de la peine et des ténèbres. ومد لي العلم صحيح الله من لواحه نعم الإله الله. Dieu m'a donné le bon savoir tiré de sa tablette, gloire à Allah Ta'ala. Ici, il y a le terme, en fait, lié à l'ilm al-sahih lillahi min lawahihi. Effectivement, il y a cette idée d'ilham. L'ilham, comme il est défini, on va reprendre ce que dit Ibn Taymiyyah, c'est effectivement ce savoir qui vient d'Allah Ta'ala, qui a l'image du wahi, mais comme ce ne sont pas des prophètes, on parle d'ilham. On parle aussi de mukashafa. Aktubu naqilan min al-lawhi wa min qalamihi wa fi khurufi lam amin. J'écris en recopiant de sa tablette et de sa plume, mes lettres sont sécurisées. وهبت لي علوم من تقدمروا ومن تأخروا بكن يا أكرم. Tu m'as donné le savoir des devanciers et des suivants par le simple fait de dire kun fayakun. ملكني القرآن والفنون من لسوى زحزح الأنبياء. Non, al-nina. Il m'a rendu détenteur du Coran et des autres disciplines, celui qui a éloigné de moi Satan. أورثني الله كتاب الله وجملة الكتب بحرب الله. الصحراء c'est pas بحربي, c'est بحزبي. وجملة الكتب بحزب الله. Dieu m'a légué le livre d'Allah et les autres livres par le parti d'Allah Ta'ala. Alors de quoi est-ce qu'il est question ici? Évidemment, il est question de dimension spirituelle, si vous voulez.
En aucun cas, il est question de remettre de s'accorder au quoi que ce soit de la prophétie. On est sur des notions qui existent, qui préexistent le cher en réalité en matière d'ilham, de mukashafa, de karamat de awliya. Et la règle, en fait, c'est que tout karamat pour un wali, tout karamat pour un wali est une mu'jiza pour un nabi. Ou inversement, tout mu'jiza de nabi est un karamat pour un wali. En fait, c'est que les karamats des awliya vont faire écho à des mu'jiza des anbiya. Prenons un exemple avec Shirul Khadim. Il était en Mauritanie à l'époque, justement, c'est après la période de l'exil, lorsqu'on l'envoie 2 ans ou 2 ans et quelques en Mauritanie. Il y avait un homme qui avait une maladie qu'on ne savait pas combattre, on n'arrivait pas à s'y opposer. On a essayé tout a été essayé, mais ça ne marchait avec personne. Et la famille s'est dit, allons voir le Cheikh Ahmed Bamba, peut-être qu'il aura une solution pour nous. Donc, le cheikh n'avait pas l'habitude de faire de la ruqya et notamment de faire des talismans. Mais bon, pour le coup, exceptionnellement, il écrit sur un bout de papier, il dit, faites-lui porter cela. Donc, effectivement, il lui fait porter la chose. Il est soigné de la maladie immédiatement. Et là, ils se disent, c'est efficace. Donc, eux, ils vont regarder parce qu'ils se disent peut-être qu'il y a le Ism al-A'zam, il y a le nom suprême par lequel Allah Ta'ala exauce toute chose. Donc, ils vont regarder à l'intérieur. Et ils lisent la phrase suivante, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, de l'esclave d'Allah, Abdallah wa Khadim al-Rasoul, Ahmed Bamba, à la maladie, ôte-toi la maladie, laisse cet esclave d'Allah Ta'ala tranquille. Tout simplement. Vous direz, qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, cette histoire fait écho alors pour le coup, évidemment, c'est pas un prophète, c'est un compagnon, c'est Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, qui, lors de son khilafa, il est connu que le Nil, une année, a débordé. Et quand, justement, les musulmans demandent aux locaux, mais qu'est-ce qui se passe? Les locaux leur disent, nous avions l'habitude de faire un sacrifice, chaque année, en sacrifiant une jeune fille. Depuis que vous êtes arrivés, on ne le fait plus. Et peut-être que c'est pour ça que le Nil déborde. À ce moment-là, on dit c'est Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, qui écrit une lettre et il dit jetez cette lettre dans l'océan, dans le Nil. Effectivement, il jette la lettre dans le Nil. Il s'avère que le Nil retourne à sa place. Et quand on demande mais qu'est-ce qu'il y avait écrit dessus, il a dit de Omar ibn Khattab, l'esclave d'Allah Ta'ala, ô-toi le Nil, si tu agis que selon la volonté d'Allah Ta'ala, sache que sur ton chemin il y a des musulmans qui adorent Allah. Si tu agis en dehors de la volonté d'Allah Ta'ala, fais ce que tu veux. Donc en fait, c'est pas des choses. On a diminué ces réalités-là, on veut plus trop les évoquer depuis justement qu'on est devenu un petit peu matérialiste. Et à accompagner ce matérialisme, on sait les réformismes du 18e et 19e siècle. Troisième. Donc troisièmement, le fait que le prophète alayhi salatu wassalam soit fier de lui devant l'ensemble des prophètes et des messagers. Et qu'il est un khadim, donc comme on a dit, son serviteur, mais aussi qu'il est un miracle tardif. Alors ici, le concept de miracle tardif, alaykoum salam, c'est de dire que, excusez-moi, on est au 13e, 14e siècle, on est au 13e, 14e siècle, il y a encore des awliya qui viennent et qui portent l'étendard de l'islam et le nom du prophète alayhi salatu wassalam. Donc vous comprenez que c'est plus que tardif. بها رسول الله كل أنبياء عليهم أبقى سلام ربي
بغربة 10 سنين بخدام خالصة للذي الوجود والقدام ولي قاد المصطفى نالا بدا وبي يباهي في الجنان العبدا. Le messager d'Allah Ta'ala se vante devant tous les prophètes que le salut de mon Seigneur soit pérenne sur eux. De mes 10 ans d'exil passés dans une servitude sincère pour le maître de l'existence et de l'ancienneté. Le purifier m'a amené un don évident et se vantera de moi au paradis devant tous les adorateurs. Effectivement, en fait, il a été rapporté des cas de Awliya, notamment on pense à l'imam Ghazali, qui s'est vanté du degré des ulémas de sa communauté auprès des autres savants, des autres prophètes. Et cela découle de ce qu'on retrouve dans la sunna où le prophète alayhi salatu wassalam demande en fait aux gens de cette communauté, demande en fait aux gens de sa communauté de faire en sorte que le jour de Yom Qiyamah, ils soient fiers de nous. C'est une démarche d'ailleurs que malheureusement on délaisse trop, c'est appeler les musulmans à se poser la question, mais est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam serait fier de toi et de ce que tu fais? Est-ce que le jour de Yom Qiyamah, tu te sens fier de te présenter devant le prophète alayhi salatu wassalam et que le prophète alayhi salatu wassalam dise, lui, c'est quelqu'un de ma communauté? En ce qui concerne nous les mourides, la démarche est la suivante. Si on est attaché à Cheikh al-Khadim, on veut que Cheikh al-Khadim radiyallahu anhu soit fier de nous parce qu'en étant fier de nous, on fait la fierté du prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que si on va devant le prophète alayhi salatu wassalam, il est évident que le prophète alayhi salatu wassalam va nous dire, mais tu es venu sans la personne qui t'a amené à moi. Tu viens à moi sans la personne qui est censée te ramener à moi, à savoir le cheikh. Donc, tu es censé aller chercher ton cheikh et venir avec lui. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, et pour nous la plus importante, c'est que on ne peut concevoir d'aimer le prophète alayhi salatu wassalam en dehors de ce cheikh. C'est comme si vous aviez votre père et que votre père vous initiait à l'amour d'une équipe de foot. D'accord? Pour ceux qui, ça va parler à certaines personnes. Ça vous paraît aberrant de vous détourner de votre, vous pouvez pas concevoir l'amour de cette équipe de foot indépendamment de l'amour de votre père, parce que c'est votre père qui a mis ça dans votre cœur. En ce qui concerne les mourides, l'amour qu'on a pour le prophète, alayhi salatu wassalam, il est ancré, enraciné dans notre cœur par le biais de Cheikh al-Khadim, radiyallahu anhu, à travers ces poèmes qu'on a l'habitude de lire. Quand vous voyez j'ai une anecdote comme ça, un jour, c'était à l'époque des Charlie Hebdo et compagnie, on est en train de fêter le Maulid tranquillement, on est en pleine soirée, le soir du Maulid, on est autour d'un tchèp. Il y a un individu, on va pas nommer parce que ça sert à rien de salir notre notre petit cours aujourd'hui. Mais cet individu réformiste, on ne peut plus réformiste, qui se permet de dire ah mais en fait on peut insulter le prophète. Et ce jour-là, j'ai vu nos tontons sénégalais, l'islam c'est la paix. Ils ont ce discours-là, hein. L'islam c'est la paix, l'islam c'est l'harmonie. C'est ça qu'ils disent, c'est leur position. On n'aime pas ces slogans-là, nous, parce que nous, ça nous parle pas, parce que pour plusieurs raisons. On n'est pas là pour des positions. Mais surtout que eux, ils sont dans ce genre de positionnement-là. La réaction a été fulgurante. Ils ont changé. C'est-à-dire que ils auraient été blancs, ils auraient changé de couleur. J'en ai vu un dire comment ça on peut insulter. J'ai dit tonton, laisse-moi lui répondre s'il te plaît, parce que je crois j'ai eu l'impression qu'il allait le taper. Et là on parle de nos tontons, l'islam c'est la paix, qui sont très pacifiques, qui n'aiment pas justement, mais il y a des limites. Et il y a des gens qui vous disent oui, au Sénégal tu peux insulter le prophète alayhi salatu wassalam, on va rien te faire, mais tu insultes Cheikh al-Khadim, on va te faire. Moi je te prends, va à tout va, dis une chose qu'on n'accepte pas sur le prophète alayhi salatu wassalam, je veux voir si tu ressors vivant. Je suis pas sûr.
Donc, il faut que... Enfin bref, l'attachement qu'on a, nous, justement, pour le prophète, alayhi salatu wassalam, cet enracinement qu'il y a dans nos cœurs, il vient vraiment de là, en fait. Et donc, notre attachement au shir, comment on se rapproche, la façon dont on est guidé vers Allah Ta'ala, vers son messager, c'est par justement cette dimension. Quatrièmement, محبة المسلمين المخلصين له. J'ai des gens qui nous disent tu fais le mawlid, c'est bid'a toute la journée, ils vont nous dire que tu insultes le prophète alayhi salatu wassalam au Sénégal. Allah Ta'ala les soigne de leur maladie. يحبني لوجه ربي المعيد بغير بغض أبدا كل سعيد. Au nom de mon Seigneur qui ressuscite, tout bienheureux m'aimera sans haine et à jamais. L'affection des musulmans sincères pour lui. Je connais un frère d'origine sénégalaise qui est pas mouride. Et une fois, il m'a dit cette phrase. Il m'a dit, ton cheikh, c'est la frontière de la sunna au Sénégal. C'est-à-dire que il est la frontière. C'est-à-dire que tu l'aimes, t'es sunni. Tu l'aimes pas, t'es pas sunni. Ça s'arrête là, on discute pas avec toi. Donc ton cheikh, au Sénégal, c'est l'argument. C'est-à-dire que pour savoir si quelqu'un est sunni au Sénégal, tu demandes s'il aime Cheikh Khadim. Il aime, il n'y a pas de problème. Il aime pas, t'es pas sunni. On s'arrête là. Ça me fait penser l'année où Jeune Afrique avait fait une caricature honteuse de Cheikh. Tout le monde était dans la rue. Il n'y avait pas de question de mourir. Les Tidjanes, tout le monde était dans la rue. Tout le monde a dit, plus jamais vous faites ça. On m'a dit, même les catholiques, ils étaient là, pour vous dire. Même les catholiques, ils ont dit, plus jamais vous insultez sa figure. Aucun musulman sincère ne peut nourrir de haine à l'égard du Cheikh, le Cheikh al-Khadim, qui a rendu des services à l'islam et aux musulmans. Il s'est sacrifié et a sacrifié ce qu'il avait de plus précieux. Personne ne peut nourrir de haine ou d'adversité à l'égard de ce héros audacieux qui a défendu l'islam et donné de la considération aux musulmans devant leurs ennemis. Et une chose, c'est que, en dehors des certains malades mentaux, moi j'ai eu l'occasion de voir une mise en relation entre un cheikh d'Érythrée, qui est le moufti d'Angleterre, qui s'appelle Cheikh Mohamed Faïd, Cheikh Faïd, excusez-moi, et qui a découvert Cheikh al-Khadim, notamment qui a rencontré Selim Muntaka. D'un petit peu plus loin, j'ai vu, lorsqu'on organise le Magal et qu'on fait venir les différents savants du monde entier, le comportement des savants là-bas. Plus récemment, il y a le Cheikh Abdelaziz Al-Amghari, plusieurs témoignages qui nous disent la relation. En fait, si vous voulez, la plupart des grands ulémas, des grands ulémas sunnis que l'on connaît, s'ils ne le connaissaient pas, lorsqu'ils le connaissent, ils reviennent et ils disent, cet homme-là, on connaît pas, on a rarement vu ça. Parce qu'ils vont lire, par exemple, ils vont lire ses poèmes. Et les gens qui s'y connaissent un petit peu en langue arabe, ils prennent la mesure de ce qui est écrit dedans, notamment de l'amour du prophète alayhi salatu wassalam. Lorsque on était à Peshawar,
On a rencontré des frères, des Pachtou de là-bas. Pareil, des amoureux. Ils sont venus une fois à Touba. Ils sont restés 2 semaines, en fait, à l'invitation de Selim Papa. Et le frère avec qui on parlait, quand il a vu qu'on était à Peshawar, en fait, il n'a pas arrêté de nous accompagner de mosquée en mosquée. Il avait retenu je sais pas combien de qasidas. En fait, tout ça pour dire, c'est des témoignages à mon niveau à moi, mais si vous allez demander à d'autres personnes, ou vous allez en Mauritanie, vous connaissez les savants de la Mauritanie, les témoignages seront toujours élogieux. C'est-à-dire que le phénomène qu'on entend aujourd'hui, c'est un phénomène du Sénégal, si vous voulez, des gens du Sénégal et puis des gens d'ici en France, mais toujours en fait avec la même maladie, qui sont atteints de la même maladie du cœur en fait en matière de religion. Pouvait-il en être autrement alors qu'il aime et méprise en Allah, aime tous les musulmans, les invite dans le droit chemin, la seule voie du salut et du bonheur, et à pardonner à ses ennemis oppresseurs après l'échec de leur plan? La réponse est sûrement non. Il est juste de dire que ceux qu'il aime sont les musulmans pieux et sincères, ceux à qui Allah Ta'ala a promis le paradis, tandis que ses ennemis et ceux qui le haïssent sont les ennemis d'Allah et de l'islam, dont la demeure sera l'enfer, où ils serviront de combustible. À ce propos, il écrit قلوب الجملة الذي أفلحوا لي توجهت ورب المصلح حقا. Le cœur de tous ceux qui auront le salut se sont dirigés vers moi, et c'est mon Seigneur qui rend vertueux. أدخلتني في قلب كل ذي فلاح وكنت لي إلى الجنان بالسلاح. قلوب من لم يحبني على وجل ولا يلاقون ملا رام ولا بابا. شقاء من لم يهواني قد كتب في لوحك الذي يفيد الكتب. Tu as mis dans le cœur de toute personne qui a obtenu le salut. Tu m'as mis dans le cœur de toute personne qui a obtenu le salut. Tu es à mes côtés par ta bonté jusqu'au paradis. En fait, il y a une double vision de la chose. C'est le fait que le cheikh, d'un côté, quelqu'un qui a appelé justement à des bonnes qualités, des bonnes vertus, va en voir en chair ses bonnes qualités, ses bonnes vertus et va l'aimer. Il y a le fait, ça c'est un peu plus local, de personnes qui justement vont être emplies de son amour, et par cet amour va être guidées vers la bonne voie. Le cœur de ceux qui ne m'aimaient pas sont dans le tourment, et ne réaliseront pas leurs vœux et ne trouveront nulle issue. Alors évidemment, je pense qu'il y a certains frères aujourd'hui qui seraient dérangés par ce genre de propos, mais on peut les expliquer dans leur cas. C'est regardez où vous en êtes de votre religion, regardez où vous en êtes du temps que vous passez. Est-ce que vous passez plus de temps à développer en vous l'amour d'Allah et de son messager, ou est-ce que dans vos cœurs, vous faites qu'entretenir ou faire grandir votre haine pour les autres musulmans? La réponse, elle est assez rapide, et on verra qu'effectivement, beaucoup de frères qui seraient choqués par ce genre de propos, ou qui tendraient vers une interprétation totalement erronée, mauvaise, malhonnête, en général, c'est des gens qui peuvent passer des heures, et quand je dis des heures, je parle vraiment, ils peuvent passer toute une journée en fait sur les réseaux, en live TikTok, etc., à passer leur temps en fait à insulter, blâmer, insulter, blâmer, insulter. Il n'y a pas un cours sur le tawhid, il n'y a pas un cours de fiqh, et il n'y a pas un cours de tasawwuf, il n'y a pas un cours sur la science du hadith, rien. Passer leur temps, quoi. Et c'est pas la voie de l'islam. L'islam, c'est pas ça que l'islam demande. D'ailleurs, des gens qui perdent leur temps souvent en fait dans les débats interreligieux, je vous conseille des fois de lever le pied. Parce que les débats interreligieux, c'est pas ce qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est de travailler votre cœur, de purifier votre cœur, d'augmenter l'amour d'Allah et de son messager. C'est la première chose, en fait, qui est fondamentale pour rechercher. Comme ça. En fait, tant que vous allez vous attarder sur une vision
une relation avec Allah qui passe par le fait de blâmer ou d'insulter les autres, ben, on va pas, votre religion va être pauvre, elle va pas être intéressante. L'amour des anges pour lui. Alors ça, évidemment, c'est quelque chose que je peux se baser que sur la parole de Cheikh. Bon, allez, laisse. يحبني الملائك الباقي الكريم لوجهه مع فلاح لا يريم. Les anges qui ne désobéissent pas à Allah et qui font tout ce qu'on leur demande ne peuvent aimer que celui qui bénéficie de l'amour d'Allah, du prophète et des croyants. C'est une continuité logique, en fait. C'est aussi simple que ça. L'affection des djinns croyants. قد ودني من أمان في الجن لوجهه باق كان لي بالمن. Ceux qui croient parmi les djinns, même pour l'amour de l'Éternel qui m'a fait des dons. Qui m'a fait les dons. Alors, il y a une chose qui est intéressante, c'est que sur la relation qu'on peut avoir avec les djinns et les djinns et les anges, par exemple, discussion très intéressante, alors alaykoum salam, entre les ulémas, entre les fuqaha, c'est est-ce qu'on peut prendre un imam ou est-ce qu'on peut se marier avec un djinn, etc. Donc en fait, il y a une vraie relation qui existe, que les gens ne soient pas choqués d'entendre qu'il y a un wali qui ait une relation avec les djinns qui soit saine. Ça, d'ailleurs, aujourd'hui, on va entendre des gens dire, ouais, mais tel wali, il va sur telle montagne, on sait que là-bas, c'est les djinns qui vivent là-bas. Ouais, ben alors, pas le problème. Par des awliya, ils avaient des relations saines avec les djinns, en fait. Et ça, depuis le salaf salih, hein, je vais pas le faire, là, parce que ça me nécessiterait de monter, mais on peut vous rapporter des récits du salaf salih, des soufis du 2e, 3e siècle, où, ils voyageaient ensemble, et parmi leurs compagnons, il y avait un djinn. En fait, on n'est pas des chrétiens, nous. Un djinn, c'est pas un démon. Un djinn, c'est juste un être qui est comme nous, qui a le taklif. Et il peut être musulman, comme il peut être juif, comme il peut être chrétien, comme il peut être... Je pense pas qu'il y a des athées parmi eux. Ça me paraît totalement aberrant. Mais en tout cas, euh, de toute façon, comme on vous a dit, les karamat des awliya sont les mu'jizat des anbiya. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Et parmi les mu'jizat des anbiya, que ce soit le prophète alayhi salatu wassalam ou Sayyidina Sulayman alayhi salam, ils avaient une interaction directement avec les djinns. Il y a rien de nouveau en fait. 6e, 7e, la détresse, le désespoir d'Iblis qui ne veut pas le faire dévier au détriment de son œuvre. Et là, on va parler d'une anecdote dessus. Ayyasa rabbi abadan wa huwa al-mu'in, Iblis la minni kadha kulli la'in. Mon Seigneur, l'assistant, éloigné de moi, Iblis, et tout être damné. Si les miracles tardifs du prophète, alayhi salatu wassalam, apparus à travers son cheikh, son serviteur, son khadim, se prêtent au décompte, il y a beaucoup d'autres euh, miracles qu'on ne peut pas dénombrer. Alors, au sujet du cas d'Iblis, il y a un récit qui est connu, et qui effectivement nécessite quand même d'être mis en avant, d'être expliqué. C'est que on dit que lorsque le chien était à Djurbel, Djarem, le Iblis est venu à lui. Le cheikh lui a dit, euh, que viens-tu faire ici, toi, le maudit? Si tu t'approches, je te tue avec ma lance. Et là, Iblis lui dit, moi, j'ai désespéré de t'égarer. Tu es trop ferme sur ta voie. J'ai aussi désespéré d'égarer tes fils. Mais tes petits-fils, je vais me mélanger parmi eux, on ne pourra plus faire la différence. Et l'interprétation, c'est qu'effectivement, on viendra avec la génération des petits-fils, des bid'ah et des égarements qui seront mélangés à la confrérie, qui seront difficiles en fait d'en dégager. Et c'est effectivement, c'est l'époque à laquelle on vit, mais malgré ça, on a quand même des petits-fils comme Seydou Mountakha qui font un gros travail justement d'un point de vue savoir. Allah. Les petits-fils qui font un gros travail.
Un gros travail justement pour que soit corrigé un certain nombre d'erreurs en matière de croyance, de pratique, etc. Donc, parmi les miracles du shir, ومن عجائب رسول الله عليه سرمدا سلام الله سلبه إليها سر لم يرى عند سواه لغير لا يرى. Parmi les miracles du messager, que le salut d'Allah Ta'ala soit sur lui, il y a le fait de décréter à mon profit des grâces qu'aucun homme d'Allah n'a obtenu ni avant ni après moi. Et ça, on ne peut pas vous expliquer qu'est-ce que c'est. On n'a pas vraiment expliqué en détail. Parmi ces miracles, on peut citer aussi le privilège d'être dépositaire de tous les dons d'Allah qu'Allah Ta'ala. Parmi ces miracles, on peut citer aussi le privilège d'être dépositaire de tous les dons qu'Allah Ta'ala avait donnés à des hommes d'Allah Ta'ala avant lui et le fait d'être l'héritier de tous les savants religieux et de tous les awliya. Et donc le shir nous dit à ce sujet وجدت بتمكيني ورسوخي وقدت لي مواهب الشيوخ وراثة منك إليها للجنان ولسوى ينتحي ضيق الزمان. Tu m'as fait le don du raffermissement et de la solidarité et tu m'as tamkin pour solidarité. Je sais pas pourquoi ils ont traduit comme ça. Tamkin, c'est ce qui est accessible. Tu m'as fait le don du raffermissement et de la solidarité et tu m'as donné les dons des hommes d'Allah, des awliya. En guise de legs, donc tu as fait de moi en fait leur héritier, de ta part jusqu'au paradis tout en dirigeant les difficultés vers autre que moi. Effectivement, en fait, il y a une notion par rapport à ça, mais on va développer avec le poème de son fils. Son fils, Sirin Bashirou, العامل الجليل محمد بشير بن الشيخ القادم رضي الله عنه بهذا السداد. Donc il dit en fait à ce sujet-là, et ça en fait c'est le poème de Sirin de Cheikh Mohamed Bachir, c'est une Bashirou, sur le Wird al-Makhouz. Et le chien nous dit يا رائم الكمال في السعادة من طروق مشايخ الثلاثة ريقة الشيخ الإمام الجيلي والشاذلي الحائز له تفضيلي ثم أبي العباس فخر الكمل من حكمهم في قصد حكم الأول مع الخصائص كل يحتوي بها طريقه اختصاصا قد روي فالتزما طريقة العبد القديم من خصه بإرثها رب القديم. Donc en fait ces paroles alors, Inch'Allah, on espère pouvoir faire un commentaire de ce poème-là aussi, c'est intéressant. Parmi les commentaires sur le Wird al-Makhouz. Toi qui cherches la perfection dans le bonheur, dans les trois turuq, la tariqa de Cheikh Ahmed Jili, donc Cheikh Abdel Qadir Jilani, de Shadhili, qui a obtenu la préférence, et celle d'Abou al-Abbas, la fierté des gens parfaits, ceux-là qui sont premiers dans la droiture, avec les particularités que comporte chacune de ces voies, telles qu'on a rapportées. Observe la voie de Al-Khadim, de Abdullah Khadim, le Cheikh, que le Seigneur éternel lui a fait hériter. Et parmi ces miracles, on peut citer le fait que le Cheikh lui ait donné la rétribution qu'il devait aux mécréants qui n'ont pas voulu se soumettre à l'islam, un miracle évoqué dans les vers qui suivent. Effectivement, en fait, ça c'est un truc assez fou. Je sais même pas comment on pourrait expliquer en fait. أصلح ظاهري وباطني مع من للعدا بلا سلاح قمع جروهم لو وعبدوا لي وصلت بلا انتهاء من ربا فصولت لم يكن مثل ذا لغيري ولا يرى لغيري فر من تقول. Alors comment expliquer? Rends vertueux ce qui est manifeste en moi au cachet, toi qui m'as permis de réprimer les ennemis sans armes. Leur rétribution, s'ils avaient adoré, m'est parvenue de mon Seigneur et sans limite. Ce don n'a pas été obtenu avant moi et personne ne l'obtiendra après moi. Méfie-toi du comploteur. Pour essayer de bien comprendre, imaginez-vous
que les kuffars à travers toute l'humanité, ils aient adoré Allah Ta'ala durant toute leur vie. Prière, surrogatoire, etc. Chacun selon leur religion. Bah, toutes les hasanats qu'ils auraient eues, Cheikh, on lui a donné. Je crois effectivement c'est l'un des dons. Si quelqu'un me trouve quelqu'un qui affirme cela en dehors de Cheikh, j'aurais bien aimé. Mais apparemment Cheikh il dit que ça n'a jamais été donné à qui que ce soit avant. En gros, toutes les hasanats qu'auraient dû recevoir les kuffars du fait d'avoir adoré Allah, et à toutes les époques, c'est Cheikh qui les a obtenus. On peut citer aussi l'honneur de la grande considération dont jouissent ses écrits chez les gens vertueux. Les anges en général, ceux parmi qui portent le trône d'Allah Ta'ala, particulièrement, ne dit-il pas. Alors ici, on va parler des katabas. إذا كتبت On va en parler vite d'ailleurs. إذا كتبت إذا كتبت اهتز عرش الملك واهتز بتسبيح كل ملك. Quand j'écris, le trône divin se balance et tout ange se met à glorifier. هاجت قصائدي القلوب الصالحين وليقود الله لي كل حين. كتابتي ترو تحت العرش بين الكرم عابدي ذي الفرش. هرب من كتابتي مدحور وبعرودي تتغنى الحور. Donc, mes écrits tournent au-dessous du trône. Donc, mes poèmes ont remué les cœurs des vertueux et Allah satisfait ma requête à tout moment. Mes écrits tournent au-dessous du trône, entre les vertueux qui adorent Allah, le détenteur du trône. Le chassé s'éloigne quand j'écris et les femmes du paradis chantent mes poèmes. Alors, sur les katabas, il faut savoir que Cheikh, une partie de ses écrits, une majorité de ses écrits sont écrits en état de hal. Et donc, ces écrits qui sont justement écrits en état de hal, souvent sont liés, souvent sont vus sous la perspective du wali, c'est-à-dire que le wali qui est évoqué dans le hadith, celui qui voit par Allah, etc. Ainsi, celui qui voit par Allah, qui entend par Allah, vous comprenez bien qu'il est dans un autre espace-temps. Et plus particulièrement, il revient même à l'état primordial, celui qu'on était lorsqu'on était dans la science d'Allah Ta'ala. Ainsi, il arrive que lorsqu'il écrive, il écrive selon une réalité qui n'est pas la nôtre au sens humain du terme. Donc c'est la première chose en fait, c'est-à-dire que pour expliquer des fois prendre un certain nombre de textes de cet ordre-là, ici c'est des textes qui sont assez faciles d'accès intellectuellement, je vais en parler vite fait, ça c'est un détail, mais juste je suis en train de parler en général par rapport à certains types d'affirmations qu'on entend. Et en fait, souvent, quand vous regardez, c'est très très rare que vous ne trouvez pas un hadith ou un ayat de Coran qui peut faire écho. Il est extrêmement rare que vous ne trouvez pas un hadith ou un ayat de Coran, ou plutôt un ayat de Coran ou un hadith qui fasse écho à l'une des choses évoquées par le cheikh. Et là, on a un exemple concret, le trône qui se balance, qui tremble du fait de l'écrit de Cheikh. Ben, c'est pas compliqué. Il y a un compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, qui s'appelle Sa'd ibn Mu'adh, qui a participé à la bataille d'Al-Khandaq, qui était l'un des chefs des Ansar, qui a été blessé, et de cette blessure, il est décédé. Lorsqu'il est décédé, le trône a tremblé. Information
très importante, l'imam Malik interdisait de rapporter ce type de texte, et là on parle d'un hadith, hein, pour que les gens de la masse ne soient pas perturbés dans leurs croyances. Donc, en tout bon maliki, à rappeler la fatwa du cheikh, suivez le mazhab de l'imam Malik, si je vous ne donne pas une recommandation particulière. Et justement, ici, l'idée, c'est la suivante, tout simplement, c'est, à mon avis, il serait de bon ton pour certains mourides, s'ils n'ont pas les moyens d'expliquer avec des arguments simples ce genre de texte, de ne pas les citer. Bon, ils sont publics, hein. Donc forcément, on va devoir les expliquer, etc. Mais juste de ne pas rentrer dans ces considérations et d'accepter de dire, bon, écoute, je ne peux pas les expliquer, je n'ai pas les moyens, j'ai pas la science. Il est préférable d'avoir cette démarche-là, plutôt qu'essayer de vous donner une explication farfelue qui, des fois, n'est pas correcte et qui peut corrompre votre propre croyance. Et sans être exhaustif, on peut ajouter à la liste le fait que les cœurs et les corps lui sont domptés, sa grande affection des gens pour sa personne et leur abandon à sa volonté. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà plus ou moins dit. On va pas faire une redite de ça. De tels miracles sont innombrables et la plupart d'entre eux ont été concrètement réalisés. Ceci est une grâce d'Allah, donne à qui il veut, comme lui-même le reconnaît ici. Cheikh nous dit, alors quand même, non, ah ouais, je vais relire ça parce que c'est quand même intéressant. زمام وراء عصري لدى الله في يدي ومن رمته من مالك قاد بالأني لينقدات للأمال بالأمني والرضا وليجاد ربي بالهدية والبلد. Allah m'a adressé les cœurs et les corps, lui qui va amener les nations vers mon pays. La bride des gens de mon époque est entre mes mains au niveau d'Allah. Lui qui m'a amené les nations vers mon pays. En fait, on pense au Maghal qui est en train de se dérouler, où à chaque fois, il y a des personnes des nations entières qui viennent. La bride des gens de mon époque est entre... Parce qu'il faut savoir que parmi les choses que le cheikh dit, il est probable qu'il en parle en fait d'un point de vue intemporel, c'est-à-dire que c'est pas forcément de son vivant. La bride des gens de mon époque est entre mes mains et au niveau d'Allah, et tout ce que je désire se réalise aisément. Mes vœux ont été agréés en toute sécurité. Allah m'a donné en présent les pays et leur contenu. De tels miracles sont innombrables, donc ça on a dit. Et le chien nous dit, ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِي لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ خَيْرًا مِمَنْ مِنًا ذَلِكَ لَمْ أَجِدْهُ بِتَحَيُّلِي بَلْ نِلْتُهُ بِمَحْسِ تَخْصِيصِ الْعَلِي ذَلِكَ نِعْمَةُ لِلَّهِ الْكَرِيمِ وَإِنَّنِي عَنْ شُكْرِهَا لَسْتُ أَرِيمُ ذَلِكَ الَّذِي طَيَّبَ نَفْسِي كَمَا أَقَرَّ عَيْنِي وَشَكَّرْتُ النَّعَمَا. Ceci est une grâce qu'Allah donne à qui il veut parmi ses adorateurs et c'est les dons les meilleurs. Ceci, je ne l'ai pas obtenu par la ruse, mais il est plutôt comme un privilège d'Allah. Donc rappelez en fait que c'est pas quelque chose qu'il a obtenu par un mérite qui lui est propre. C'est Allah Ta'ala qui donne. Ceci est la grâce de mon Seigneur généreux, une grâce pour laquelle je ne cesserai de le louer. Ceci est ce qui m'a tranquillisé, m'a réconforté, je lui rends grâce. Typiquement, ça me fait repenser, effectivement. Si on pose la question, du fait que les hasanats des koufars, s'ils avaient adoré Allah Ta'ala, lui ont été donnés. Ben, en fait, vous pouvez prendre un exemple, c'est le cas de la femme qui désobéit à son mari. Une femme qui jeûne sans l'autorisation de son mari, elle a un péché, et la récompense de son jeûne n'est pas valable, hein. Ben, il est au mari. Donc, vous voyez l'analogie, elle est assez facile à faire. Là, effectivement, ils n'ont pas adoré concrètement, mais s'ils avaient adoré, ben, en fait, Allah Ta'ala, ben, ces hasanats-là, il les donne, en fait, concrètement. On peut affirmer que cette grâce divine dont Allah Ta'ala l'a privilégiée, a réconforté les cœurs des musulmans, de même et aigri ses ennemis, les gens jaloux et les colonisateurs, et a lié les hypocrites entre lesquels il a vécu indemne. Un hypocrite, c'est quoi le mot qu'il utilise? Ah, munafiqin. Comme ils disent en Bambara, nafighi, là. Alors de ces jaloux, il disait, إذ الحسود ليس ذا انتفاع بفضل من عاصر باتباع ولا تسره مدى الأزمان سوى هلاكه بلا تواني عاذنا الله من الحسود وكل مبغض وذي الجحود.
La jalousie ne sert à rien par la grâce du contemporain, par la servitude. Celui-ci, le prophète alayhi salatu wassalam, n'est satisfait qu'importe la durée des temps que par la destruction de celui-là, c'est-à-dire Iblis, sans délai. Allah Ta'ala nous préserve du jaloux et de tout autre haineux déviateur. Le hasad ici, il faut rappeler que c'est ce sentiment pervers qui pourrit le cœur, qui consiste à désirer un bienfait qu'Allah Ta'ala a donné à quelqu'un et qu'il le perde. C'est-à-dire que, à minima, c'est-à-dire que le plus, c'est-à-dire que le fait de désirer sans vouloir que la personne veuille le désir, c'est juste de l'envie. Et là, il y a différents statuts. On va pas rentrer dans ça. Par contre, le fait de vouloir que la personne perde le bienfait qu'elle a reçu, ça, c'est c'est du hasad, pur et dur. Que tu le veuilles pour toi ou que tu le veuilles pas pour toi. Mais que tu veuilles que la personne le perde, c'est du hasad. Aujourd'hui, nous rencontrons des gens qui se disent musulmans et qui malheureusement ne cherchent à rien savoir sur le sheikh ou ses énormes services rendus à l'islam. Ces derniers ne lisent pas ses écrits sur le fiqh, le tasawwuf, le tawhid ou ses poèmes sur le thème de la louange au prophète alayhi salatu wassalam, mais se suffisent des livres importés. On sait de qui on parle. D'ailleurs, c'est étonnant, il dit ça dans les années 80, il n'y avait pas encore les ibadou et tout ça. Comment expliquer de telles attitudes, sinon par la jalousie, la haine et le complexe d'infériorité, comment comprendre que des Sénégalais ignorent totalement les écrits du cheikh ou font semblant d'ignorer et qu'en même temps ils appellent à s'intéresser à la culture islamique. Et là, effectivement, dans le contexte de ces paroles, il faut mettre ici, il y a un homme qu'on appelle Rawan Mbaye, qui a été très critique vis-à-vis du cheikh. On lui a répondu. Alors, je sais pas si c'est à la même période. J'ai pas les dates en tête. Faudrait que je regarde sur ce qu'il a dit sur le cheikh. Mais il y a une époque, dans les années 80, c'était pas comme maintenant où le cheikh. C'est-à-dire que dans les cercles de savoir, par exemple Tidjani, il y avait pas de problème. Quoique Rawan Bay, c'est un petit peu cercle de savoir. Mais c'est vrai qu'il y avait certains, il y avait ces petites affaires sénégalaises entre eux de pas aimer les autres. Voilà, ça a changé depuis, alhamdoulilah. Il y a une meilleure entente, mais à une époque, effectivement, c'était plus compliqué et les mourides étaient un petit peu vus comme les campagnards, les gens qui connaissent pas grand-chose. Ils n'avaient pas accès à la fonction publique, etc. Ceci est certes regrettable, mais ne peut en rien diminuer la grandeur historique du cheikh et sa gloire pérenne, car les foules de croyants sincères continuent à se précipiter vers lui. Effectivement, le cheikh, radiyallahu anhu, nous dit درجتي تعلو وليست تنخفض ومن نحى من الوراء خفضي خفض. Mon grade s'élève et ne descendra plus, et celui qui œuvre à me rabaisser se voit rabaisser. Effectivement, on peut prendre le cas de certains qui, j'ai cité un nom, mais j'ai pas envie de m'attarder dessus, qui a pu tenir des propos, en fait, ça le diminue lui plus qu'autre chose. Je pense aussi au cas de ceux qui sont venus, par exemple, sur ce panel, venir me parler de Salat Jumu'ah du Cheikh, et qui s'avère apprendre une leçon de fiqh maliki niveau, on va dire niveau lycée, par un gamin. Je suis vraiment un gamin. Mais bref, vous avez compris l'idée. Que des gens, en fait, qui au final, tu pourrais te poser la question, est-ce qu'ils sont capables de faire l'istinja? Parce que je pourrais faire le gamin et leur poser des questions sur l'istinja et me rendre compte qu'ils la maîtrisent pas. Les trois quarts des gens, en fait, qui veulent critiquer Cher, par exemple, sur TikTok, si on vient, on les prend, on leur fait un test sur un Akhdari, je suis pas sûr qu'ils aient 10 sur 20. Si je fais 10 questions, je suis pas sûr qu'ils aient 10 sur 20. Les 10 questions. On ne peut épargner aussi le monde musulman de ces critiques, car celui-ci devait s'intéresser au legs immense du Cheikh, et particulièrement certains milieux célèbres du monde arabe, mais aussi les grandes organisations islamiques internationales. Toutes ces franges ignorent totalement l'œuvre du Cheikh et ses luttes héroïques et la victoire de l'appel de l'islam au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Il nous faut une autre critique objective, car le fait de faire connaître l'œuvre du Cheikh et ses écrits dans le monde arabo-musulman est un devoir qui incombe aux mourides, et pour ce faire, nous plaçons beaucoup d'espoir en nos khalifes droits, aux gens de bonne volonté et tous les musulmans sincères. Et là, on termine sur ça, et ça pourra effectivement, dans un avenir proche, peut-être lire le livre qu'on avait évoqué la dernière fois sur l'héritage, comment gérer le patrimoine de Cheikh Khadim,
écrit par Cheikh Ahmed Mbake dit Sharwalo, le fils de Sharwalo. C'est un autre, à mon avis, ça serait pertinent de le faire. Je voulais faire une présentation de ce texte, ça me semble très pertinent. Je réfléchis à comment je vais le faire, mais pour faire simple, dans mon parcours et dans le parcours et les recherches que l'on fait avec Daratouba Taverny, on arrive à une conclusion sur le fait de qu'on a trop délaissé la méthode traditionnelle, c'est-à-dire prendre le texte et le commenter de manière classique, commenter chaque phrase, etc. Et on s'est rendu compte que c'est dans le patrimoine mouride, c'est l'un des éléments les moins présents. Il y a beaucoup, par exemple, ce livre-là qui a été écrit, on a beaucoup de livres comme Al-Mouridia qui ont été écrits, des livres de recherche par la suite, après cet ouvrage-là. C'est un ouvrage pionnier, mais après, il y en a eu beaucoup. Mais on a très peu de modèles classiques, c'est-à-dire quand vous prenez la Risala, il y a des commentaires de l'imam Zarouq, il y a des commentaires de comment il s'appelle, Abu al-Hassan al-Shadili, etc. Pareil pour dans le même format, vous avez Ibn Ashir avec le commentaire de Mayyara ou bien le commentaire de Marakshi, etc. En fait, c'est ça qui nous manque. Par exemple, Tazawud al-Sighar, on a en tout cas, moi, je connais 2 commentaires. À savoir que Daratouba Taverny, on en a fait un, uniquement en français, et pas encore édité, qu'on espère éditer. Ceux qui veulent soutenir financièrement, justement, la maison d'édition, bismillah, vous êtes les bienvenus. Donc, il y a vraiment cette idée-là. Et justement, le cher Wallo, ce qui nous a frappé, c'est que on en discutait avec certains de nos machères, et notamment, en fait, on s'est rendu compte qu'à Touba, beaucoup avaient ces conclusions-là. Alhamdulillah, c'est en train de se développer. ربنا زدنا علما وعملا وادبا وفهما وهب لنا يا اكرم في التلاوه خيرا كثيرا منك ولا حلاوه وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه والحمد لله رب العالمين.